Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer les différences et les similarités entre la prière et la méditation. Alors, on commence tout de suite. Tout d'abord, ce sont deux outils d'aide à la gestion du stress et c'est des outils aussi de croissance personnelle. Ces deux pratiques ont comme pour effet d'abaisser le rythme cardiaque et la respiration. C'est pour ça que ça en résulte d'une diminution du stress et d'une relaxation. Les deux formes de pratique ont aussi un effet méditatif. Donc, allons-y avec la définition de la prière. Selon le Larousse, la prière est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. C'est un ensemble de formules en général codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu. La prière peut avoir une connotation religieuse, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est aussi une connexion à soi et à une entité supérieure. Cela, évidemment, peut être Dieu, mais ça peut être la vie, l'univers, nos proches décédés ou peu importe l'entité en laquelle vous croyez. On va regarder la définition de la méditation. Donc, toujours selon le Larousse, il y a 3 définitions. Méditation est une action de réfléchir, penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. C'est aussi une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, soit de se plonger dans la méditation. Et comme dernière définition, c'est la concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. Selon Wikipédia, le terme méditation désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée, des émotions, du corps. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du soi et d'éveil. Dans notre ère actuelle, la méditation est un ensemble de techniques utilisées dans le but de se recentrer, de retrouver la paix intérieure et de mieux gérer son stress. Il en résulte une exploration de soi, un mieux-être et une croissance spirituelle. Donc, regardons un petit peu les deux au niveau des différences. Dans la prière, l'attention est portée sur la récitation d'une prière connue ou sur une communication unilatérale avec Dieu, une entité supérieure ou un parent décédé. Au niveau de la méditation, l'attention est portée sur le corps, la respiration, sur la pleine conscience ou sur un objet de visualisation comme les chakras. Dans la prière, ça va être souvent une demande pour soi ou pour les autres qu'on va faire à Dieu. Par exemple, demander pardon ou prier pour un être cher qui est malade. Dans la méditation, ça va plutôt être une recherche de réponse à l'intérieur de soi. Donc la prière, comme je mentionnais, elle a une connotation religieuse, mais pas nécessairement, car on peut prier des êtres chers qui sont disparus sans que ce soit relié à une religion. Les mantras sont une forme de prière. Donc, par exemple, le bouddhiste va prier pour l'éveil de tous les êtres et pour l'éradication de la souffrance. Un autre exemple de prière qui n'est pas nécessairement utilisée dans un but religieux, c'est la prière de sérénité. Elle provient du philosophe Aristote, puis c'est une prière qu'on peut utiliser là, peu importe nos croyances. Au niveau de la méditation, on a moins une connotation religieuse quand on parle de méditation et c'est pour ça que c'est très populaire aujourd'hui parce que beaucoup de gens veulent se dissocier de la religion. Mais la méditation elle peut quand même s'apparenter à une religion. Donc, on sait que la prière peut amener à la méditation, à la réflexion, à l'introspection, réflexion intérieure, hein, pour saisir peut-être des aspects de la prière comme telle. La prière va amener à la compassion, à l'altruisme, à la paix intérieure. Au niveau de la méditation, on va ouvrir une connexion à soi et à l'univers. Mais on a aussi la notion hein, de paix intérieure et on peut aussi travailler notre compassion, notre altruisme par la méditation, par exemple avec des affirmations positives. Dans la prière, on a vraiment la croyance que l'on n'est pas seul, que Dieu nous aime tel que l'on est. La prière va donner de l'espoir et du réconfort. Au niveau de la méditation, on va avoir la croyance que l'on fait partie d'un tout. Donc, nous ne sommes pas seuls, mais on est relié à l'univers, à la nature, et on est relié aux autres. Dans la prière, on va offrir un apaisement par la récitation, l'impression d'être écouté, compris, entendu, aimé. Dans la méditation, on va offrir un apaisement par les techniques de
et les exercices de respiration, de relaxation, visualisation et de pleine conscience. La prière peut être un cri du cœur, tandis que la méditation est plutôt axée sur l'esprit. Donc, tous les deux peuvent mener à un état de transe par la répétition de prière ou par des exercices de méditation. Donc, les deux ont ce point en commun. En conclusion, peu importe que vous soyez pratiquant de la prière, de la méditation ou des deux, ces deux pratiques, c'est vraiment des excellents outils de croissance personnelle, croissance spirituelle. Les deux peuvent faire partie de nos vies, hein, font du bien à notre cœur, notre corps, notre esprit. Et puis, ça peut être avec ou sans connotation religieuse. Et peu importe vos croyances, la prière, la méditation va offrir des effets bénéfiques physiques sur la santé physique, émotionnelle et mentale. Donc, pour terminer, j'offre la narration de deux prières que j'aime particulièrement. C'est La vie de Mère Teresa et Toi qui fais toutes choses. Donc, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir aller écouter ça pour vous inspirer et peut-être méditer sur ces prières. Également, vous savez, si vous ne savez pas déjà, ben, j'ai des méditations guidées également sur ma chaîne. Et puis, vous pouvez venir visiter mon blog. J'ai des articles qui parlent de méditation et de toutes sortes d'autres sujets sur le mieux-être. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, donnez-moi un pouce, un j'aime, et puis inscrivez-vous pour pas manquer mes vidéos. J'en fais régulièrement. J'ai des vidéos de musique, de méditation guidée et aussi des capsules de mieux-être comme maintenant. Et puis, c'est ça. Donc, si vous appréciez, ben, venez me laisser aussi un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous voir et venez me voir sur les réseaux sociaux. Alors sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, dépendamment quand vous m'écoutez. Au revoir.